Irénée Regnault, consultant, blogueur sur MeoValWeb, fondateur de l'association Le Mouton Numérique qui étudie les effets des technologies sur la société. Les 15 premières minutes de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est quelque chose à voir, c'est extraordinaire. C'était très bien, c'était varié et il y avait beaucoup de gens différents. Voir que les gens sont intéressés pour venir participer à la co-création d'objets technologiques. Je ne sais pas quels en seront les effets derrière, mais bon, ça a le mérite de faire venir des populations qui en sont parfois éloignées. Donc rien que ça, c'est bien déjà. On n'a pas si souvent l'occasion que ça d'écouter beaucoup de gens parler de c'est quoi l'enceinte connectée de demain. Est-ce qu'il y a un demain pour les enceintes connectées? Tout simplement, est-ce que les gens en ont envie? Il faut effectivement mieux qu'on en soit les acteurs ou plutôt les instigateurs, les faiseurs, que les sujets, voire les victimes. Une utopie, c'est un monde où tout va bien, mais en soi, les utopies, elles ne marchent pas. C'est des idéaux vers lesquels on va tendre sans jamais les atteindre, comme la démocratie. Et de mon point de vue, ce n'est pas tellement le but de l'utopie qui est important que le chemin qu'on se donne pour y arriver. C'est le monde dans lequel on n'a pas envie d'être. Mais encore une fois, ce monde, il se discute. Il y a des gens pour qui la dystopie, c'est de ne pas être connecté, c'est de ne pas aller vite, c'est de ne pas pouvoir avoir accès à ce que je veux quand je le veux. Ça, c'est une forme de dystopie, en fait. Je ne crois pas qu'on va vers une dystopie à la 1984 avec un régime totalitaire. On serait plutôt d'ailleurs dans un monde inverse, type le meilleur des mondes, où pour le coup, on va vous donner envie d'aller vers ce monde. On ne donne pas aux gens les moyens déjà de comprendre et ensuite de faire. Ou plutôt l'inverse, de faire et de comprendre en faisant. Donc on a peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est normal. La science-fiction, culturellement, c'est quelque chose de très fort. Vous prenez l'industrie culturelle de la science-fiction aux États-Unis, clairement, c'est la première étape de la création technologique. Parce que c'est de l'imaginaire d'abord. On commence à rentrer dans un type de science-fiction qui va beaucoup vers l'exagération du pire à la Black Mirror, où les scénarios sont toujours tirés dans leur relents les plus catastrophistes. Quand on pense seulement à travers ce prisme-là, finalement, on en oublie presque de regarder le réel. On se dit « Ah ouais, ça pourrait vraiment être terrible ». Et on en oublie qu'en fait, par certains aspects, c'est déjà un peu terrible en fait. Un épisode sur justement les gens qui ne regardent que ça, et qu'est-ce que ça leur fait, ça m'intéresserait. Je pense que ça pourrait être assez terrible. Ça serait un méta Black Mirror en fait. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est dans quel monde on veut vivre et quel monde on veut laisser à nos enfants. Il n'y a qu'une seule question, c'est celle-là.